Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 26 mars 2017. Alors ce soir nous allons voir l'évangile du jour qui est Jean 9. Et cela fera un bon enchaînement avec le prochain exposé que je prépare sur la lumière. Tout d'abord, prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de votre sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, donne-nous la paix. Gloire à Dieu dans le ciel, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi c'est le Saint, toi c'est le Seigneur, toi c'est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Viens, Esprit créateur, visite la pensée de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on nomme le Consolateur, le don du Dieu très haut, la source vivante, le feu, la charité, l'onction spirituelle. Tu es l'Esprit à la septuple forme, le doigt de la droite du Père. Tu es sa solennelle promesse, enrichissant notre gorge par la parole. Fais jaillir la lumière dans notre intelligence. Répands l'amour dans notre cœur. Soutiens la faiblesse de notre corps par ton éternelle vigueur. Repousse au loin l'ennemi, donne-nous la paix sans délai. Que sous ta conduite qui nous ouvre la voie, nous évitions toute nuisance. Fais que par toi nous connaissions le Père et découvrions le Fils, et qu'en toi, leur commun esprit, nous croyons en tout temps. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit Saint consolateur dans les siècles des siècles. Amen. Voilà. Voici donc maintenant Jean 9 et écoutons-le parce qu'effectivement il est plein de bon sens. Il s'agit de la guérison d'un aveugle. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ?» Jésus répondit, « Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue, il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il dit, « Va te laver au réservoir de Siloé. » Le mot Siloé veut dire « envoyé ». L'aveugle alla se laver, et à son retour il voyait. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dirent, « Cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier ?» Les uns affirmaient, « C'est bien lui », d'autres le niaient, « Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Quant à lui, il disait, « C'est bien moi. » Alors on le questionna, « Comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts ?»
Il répondit, « L'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'a frotté les yeux, et puis il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé, et d'un coup, j'ai vu clair. Et lui demandèrent-ils, « Où est-il » ? Je n'en sais rien, répondit-il. L'enquête sur le miracle, verset 13. On amena l'homme qui avait été aveugle devant les pharisiens. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue pour lui ouvrir les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc, à leur tour, comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. » Là-dessus, quelques pharisiens déclarèrent, « Cet individu ne peut pas venir de Dieu puisqu'il ne respecte pas le sabbat. » Pourtant d'autres objectaient, « Comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'accomplir de tels signes miraculeux ?» Ils étaient donc divisés. Alors ils interrogèrent de nouveau l'aveugle. « Voyons toi, que dis-tu, puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux ?» ?»« C'est sûrement un prophète, répondit-il. Mais ils refusèrent de croire que cet homme avait été aveugle et qu'il avait été guéri de sa cécité. Finalement, ils firent venir ses parents. Ils leur demandèrent, « Cet homme est-il bien votre fils ? Est-il réellement né aveugle ? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» ?»« Nous sommes certains que c'est bien notre fils, répondirent les parents, et qu'il est né aveugle. Mais comment il se fait qu'il voit à présent ? Nous ne le savons pas. Ou qui lui a rendu la vue ? Nous ne le savons pas davantage. Interrogez-le donc lui-même. Il est assez grand pour répondre sur ce qui le concerne. » Les parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des autorités juives. En effet, elles avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi les parents de l'aveugle avaient répondu « Il est assez grand, interrogez-le donc lui-même. » Les pharisiens firent donc venir une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dirent « Honore Dieu en disant la vérité. Cet homme est un pécheur, nous le savons. » « S'il est pécheur ou non, répondit-il, je n'en sais rien, mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui demandèrent de nouveau, « Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Redis-nous comment il s'y est pris pour t'ouvrir les yeux. » »« Je vous l'ai déjà dit, leur répondit-il, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi tenez-vous à me le faire répéter ? Est-ce que par hasard vous avez l'intention de devenir vous aussi ses disciples ? » Alors ils se mirent à l'injurier et lui lancèrent. « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons même pas d'où il vient. » »« C'est étonnant, répliqua l'homme. Voilà quelqu'un qui m'a ouvert les yeux, et vous ne savez même pas d'où il vient. Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Depuis que le monde est monde, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. « Comment ? Répondirent-ils. Depuis la naissance, tu n'es que péché des pieds à la tête, et c'est toi qui veux nous faire la leçon. » Et ils le mirent à la porte. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Il alla le trouver et lui demanda, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il lui répondit, « Qui est-ce ? Dis-le-moi, Seigneur, pour que je puisse croire en lui. » Jésus lui dit, « Tu le vois de tes yeux. C'est lui-même qui te parle maintenant. »« Je crois, Seigneur, déclara l'homme, et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Les pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent, « Serions-nous par hasard, nous aussi, des aveugles ? Si vous étiez de vrais aveugles, leur dit Jésus, vous ne seriez pas coupables. Mais voilà, vous prétendez que vous voyez, aussi votre culpabilité reste entière. » Alors, une petite note sur tout ce chapitre. La guérison de l'aveugle de naissance est pour Jean un épisode important. Il en fait un récit détaillé à la construction
très élaboré. Le plan en est le suivant. D'abord, la description du miracle lui-même, du verset 1 à 7. Les réactions des voisins, les versets 8 à 12. Premier interrogatoire par les pharisiens, versets 13-17. Qui interroge ensuite les parents, 18-23. Deuxième interrogatoire de l'aveugle guéri, 24-34. Et la conclusion, la foi de l'homme et l'aveuglement des pharisiens, de 35 à 41. Le récit est construit de manière à montrer l'évolution positive de l'aveugle et négative des pharisiens. Le premier s'en tient aux faits et reconnaît humblement son ignorance, alors que les pharisiens affirment qu'ils savent. En fin de compte, l'aveugle comprend de mieux en mieux, alors que les pharisiens s'enferment dans leur ignorance. Dans l'Ancien Testament, la guérison des aveugles est associée à la venue du jour du Seigneur, à l'intervention de l'envoyé de Dieu ou à l'intervention de Dieu lui-même. Pour un lecteur juif, ce miracle révèle donc le statut messianique et divin de Jésus. La conclusion reprend des éléments déjà abordés, tout en révélant la culpabilité de ceux qui s'endurcissent dans leurs péchés. Le récit rappelle aussi le prix à payer pour suivre le Christ, car l'opposition ne manque pas de se manifester. Alors, on voit aussi quand même apparaître un côté dans ce chapitre, dans Jean 9, donc je le rappelle, on voit quand même, notamment dans 9, 22, les disciples de Jésus n'étaient pas encore à cette époque systématiquement exclus des synagogues, mais le verset 22 montre que les autorités religieuses considéraient de plus en plus Jésus comme dangereux et commençaient à prendre des mesures pour contrer son influence. Donc, déjà, là où moi je pense quand même avoir une certaine lumière sur cet aspect-là, c'est que Judas, donc il a trahi Jésus. Il a trahi Jésus, Judas. Mais il n'a pas trahi Jésus pour l'aspect idéologique, puisque déjà, Jésus faisait quand même peur aux pharisiens. Les pharisiens, ce sont ces prêtres juifs qui vraiment étaient des puristes et qui ne supportaient pas qu'un être humain se fasse passer pour Dieu. Donc, Jésus, qui ne disait pas forcément en public qu'il était Dieu, mais qui prêchait déjà et qui faisait des miracles, donc laissait entendre que probablement Jésus que lui-même, du coup, était le Messie. Les pharisiens avaient peur de cela. Les pharisiens avaient peur parce que forcément, que Jésus allait leur prendre un petit peu leur place et allait leur faire de l'ombre, va-t-on dire. D'autant que Jésus venait quand même avec un message d'amour et de désintéressement, et les prêtres juifs, les pharisiens, étaient plutôt, si je ne m'abuse, des gens relativement intéressés dans les affaires. Donc, on voit là que Judas, lui, il s'est contenté de trahir Jésus dans le fait que Jésus, il était à tel endroit, à tel moment, et que les soldats romains devaient aller le chercher à cet endroit et à ce moment-là. Parce que il savait où il se trouvait. Il savait où il allait se trouver au moment où il a livré Jésus. Donc réellement, l'opposition de certains qui disent que non, Jésus n'est pas venu sur terre pour se donner aux hommes, parce que s'il n'avait pas été trahi par Judas, ça ne se serait pas passé. C'est faux, puisque réellement, déjà, il s'était fait remarquer en mal, et que Judas n'a fait que faciliter l'arrestation de Jésus. Donc, simplement, c'est un traître. Oui, c'est un traître, parce que Jésus aurait peut-être pu continuer son ministère, mais simplement Dieu en a voulu autrement. Et alors, Judas a été attiré par l'argent
pour pouvoir en fait pour trahir Jésus, en qui probablement d'ailleurs Judas ne croyait pas dans son aspect divin, je veux dire. Donc voilà, ou peut-être que si, mais bon, la question peut-être reste ouverte, à voir. En tout cas, réellement, Jésus était réellement très lucide et très perspicace sur les pharisiens et aussi bien sur les vrais aveugles de naissance. Voilà. Donc, il leur dit bien au verset 41, « Si vous étiez de vrais aveugles, vous ne seriez pas coupables. Mais voilà, vous prétendez que vous voyez, aussi votre culpabilité reste entière. » Donc les pharisiens, ils sont totalement en fait enfermés dans leurs préceptes et ils prétendent qu'ils voient, alors qu'au contraire, ils sont dans les ténèbres et ils ne voient pas. Donc, pour le coup, eh bien, ils sont coupables. Ils sont coupables de s'enfermer dans et de s'endurcir en fait dans le péché. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Donc, ça fera, je pense, une bonne transition avec, va-t-on dire, la suite, c'est-à-dire un chapitre, enfin pas un chapitre, un exposé que je vais faire avec plusieurs parties, plusieurs passages de la Bible sur la lumière. Et j'en referai un ensuite, peut-être sur les ténèbres, à moins que je les traite plus ou moins en parallèle dans le même exposé, je ne sais pas encore. Mais voilà, donc demandons au Seigneur de nous inspirer la sagesse dans tous nos faits et gestes, dans nos pensées, nous inspirer une pensée claire, nette et réellement adaptée à chaque situation, ce qui n'est pas facile, ce qui est même très dur en période notamment d'épreuve. Et c'est pour cela que lorsque l'épreuve nous accable, lorsqu'elle nous fait mal, même si elle nous fait mal beaucoup moralement, qu'elle nous fragilise, alors ne nous détournons pas de la lumière du Seigneur et ne nous enfermons pas dans les ténèbres de notre rancœur ou de notre haine, et surtout essayons de garder l'espoir que les choses redeviennent plus belles dans notre vie, et gardons aussi cette espérance que Dieu agit dans notre vie pour notre bien. Donc ne remettons pas tout, finalement, ne laissons pas tout tomber, ne remettons pas tout dans les mains, si je puis dire, du désespoir, et ne renonçons pas, parce que je pense que dans ces moments-là, le Seigneur nous envoie, on va dire, une juste épreuve de la foi, mais jamais il ne nous tente. Alors ne soyons pas tentés, parce qu'on pourrait l'être, ne soyons pas tentés de verser dans le mal, mais tâchons vraiment dans les épreuves de garder la tête froide. C'est dur. Et pour cela, il faut prier, il faut vraiment demander l'aide du Seigneur, demander l'aide de la Vierge qui est là aussi pour eh bien, préserver notre douceur et s'occuper aussi parfois des affaires de famille. Demandons-lui. Voilà. Je viens de prier le chapelet aujourd'hui. Nous sommes dimanche. Il s'agit des mystères glorieux. Alors je vais voir pour mettre mon enregistrement en ligne, sachant que c'est on va dire un premier enregistrement ininterrompu. J'ai fait quelques erreurs. Au début, j'ai oublié un autre père pour la toute première dizaine. Donc je suis désolé pour ceux qui connaissent bien le chapelet. Mais voilà, simplement
vous verrez cet enregistrement sur le chapelet, je pense m'en être à peu près bien sorti. À peu près. J'ai encore quand même des progrès à faire dans l'aisance. Et je ne saurais trop conseiller de prier le chapelet parce que le chapelet amène à prier plusieurs fois le Notre Père, le Gloire au Père, la prière de Fatima, elle est conviée aussi dans le chapelet. Enfin, c'est plutôt dans le rosaire, hein, mais je veux dire que je le mêle quand même au chapelet, puisque le rosaire, c'est simplement plusieurs chapelets qui sont mis les uns à la suite des autres. Donc voilà, je ferai, je pense, un petit exposé sur le chapelet, qui est, à mon sens, intéressant à prier. Que cela permet réellement de se concentrer, d'essayer de méditer aussi sur certains mystères de la foi catholique, de la foi, hein, on va dire, voilà. Et cela permet réellement de se vider et d'avoir une sorte d'esprit un peu plus détendu, un peu plus clair, lorsqu'on est un petit peu assailli par certaines préoccupations plus ou moins fortes et plus ou moins présentes et prégnantes, on va dire. Voilà. Simplement, ce que je peux terminer avec un psaume très court. C'est le psaume 117. Donc prenons-le. Il est très très court, mais il est en même temps très beau pour louer Dieu universellement. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, chantez ses louanges, ô vous tous les peuples, car son amour pour nous est immense, elle subsiste à jamais sa fidélité. Louez l'Éternel. Amen. Je vais terminer par une prière un peu plus personnelle. Merci Seigneur mon Dieu de m'avoir permis aujourd'hui de bien enregistrer cet exposé qui fait une bonne petite introduction pour l'exposé sur la lumière que je commence à préparer, Seigneur, en ton honneur. Et continue, Seigneur, s'il te plaît, de me guider sur la voie de l'inspiration vers réellement la découverte de ma réelle vocation pour toi, pour te rendre honneur, soit dans la vocation au mariage, soit dans la vocation au célibat, et par-delà à une vocation qui soit dans le sacerdoce, pour te rendre honneur, pour te rendre gloire, pour te suivre, Seigneur mon Dieu, pour être investi de la mission réellement de partager ta parole et de la diffuser à tous nos frères qui manquent de foi et qui, ne le sachant peut-être pas, attendent simplement de te rencontrer. Alors merci Seigneur de m'aider à discerner, j'en ai réellement besoin. Et le temps passe, j'ai besoin de cela et je sais que tu feras ton œuvre en temps et en heure pour moi. Et pour cela, je me remets complètement entre tes mains. Amen. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.